comme tous les samedis à 18h, on parle de skate avec Thierry Dupin et aujourd'hui avec Stéphane André. Bonjour Thierry et bonjour Stéphane. Comment ça va? Salut à tous. Bonjour à toi Stéphane, c'est sympa de t'avoir ce soir avec nous. C'est un plaisir. Tu fais partie vraiment des élites et encore à l'heure actuelle où tu déchires toujours autant. Écoute, ce qui serait sympa, déjà d'une part, c'est t'accueillir avec nous bien sûr, mais que tu nous parles de comment tu as attrapé ce virus. Ceci dit, entre nous, bon, c'est vrai que c'est un virus quelque part, hein. Voilà. Alors comment ça t'a pris, en quelle année, et qu'est-ce qui t'a donné envie de skater un jour, quoi. Déjà, salut Thierry, salut Xavier, bonjour à tous. Ouais, ça fait un moment que j'ai le virus qui m'a touché. Moi, j'ai été contaminé, j'avais à peine 6 ans. Bon, j'étais un peu petit pour faire du skateboard, mais c'était Oui. 78 quand j'avais 6 ans. Donc, je Et vous laisse oh, faire le calcul pour savoir quel est mon âge aujourd'hui. Et donc, ma mère m'avait quand même acheté une planche, mais j'avais pas le droit d'en faire debout. Donc, j'en faisais comme un gamin fait de la petite voiture avec le volant. Et j'en faisais sur une esplanade qui était au pied de mon immeuble. Donc, je suis de Marseille. J'habitais dans les quartiers sud. Donc, Marseille, ça fait une espèce de bassin comme ça, un arrondi. Et donc, moi, j'étais du côté Bourges, au pied des calanques, des grands immeubles qui faisaient face à la ville et face à la baie. Et au pied de chaque immeuble, il y avait des grandes esplanades de goudron sur lesquelles les gamins apprenaient à faire de la bicyclette, du vélo, etc. Et donc, moi, je faisais donc je me revois encore avec les deux mains accrochées devant et poussé à genoux comme un dératé. Et puis, après, je m'amusais à le jeter du 6e étage, le skate, pour voir si c'était solide. Voilà, donc il a toujours été dans mon entourage. Et puis, peu de temps après, je crois en 81, mes parents sont allés aux États-Unis. Là, ils m'ont ramené une paire de roller derby, donc des petits patins à roulettes avec des talonnettes. Et j'ai essayé ça pendant l'été, hein. De toute façon, je n'avais pas d'a priori, j'étais un enfant. Voilà, oui, donc oui. le patin à roulettes, je trouvais ça sympa, mais je trouvais ça déjà un peu c'était pas mon truc, quoi. Donc, j'ai démonté les roues des rollers derby qui étaient magnifiques. Elles étaient roses, un bon rose soutenu. Et je les ai montées sur la planche Jupiter qui traînait chez moi déjà depuis 3 ans. Donc, c'était une Made in USA, une board en plastoc qui ressemblait à une Jean-Pierre Marquand ou une Banzai, un peu D'accord. Ouais, ouais, dans ouais, ouais. ce style, quoi, tu sais, avec les petits boudins dessous qui permettent qu'elles soient un petit peu plus rigides. Et puis, j'ai commencé à en faire debout. Les premiers jeux, c'était descendre sur l'esplanade, toujours, mais un peu plus vieux, avec une serviette attachée sur le nos de la board et on essayait de se faire tracter par le vent. Voilà, donc ça, c'était vraiment les jouets du gamin qui fait, on va dire, de la carriole, en fait, mais de la carriole Oui, debout. oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Après, mon père qui est cycliste voulait que je sois un champion de la petite run. Donc, il n'a pas lésiné. Il m'a acheté un méga BMX. Et donc, j'ai commencé par du Gitane. J'ai eu un BYZ de Yamaha, fantastique. Et après, il m'a offert carrément un Scorpion. Alors, pour ceux qui sont fans de BMX, c'est un BMX qui vient de Anaheim. T'imagines, j'ai eu ça, j'avais 12 ans. Le cadre et fourche se vendait 4700 francs. Oh là là. Et donc, Ouais. j'ai eu ce vélo qui était collé, emmanché, soudé, avec un logo incroyable, une petite pastille sur le jeu de direction avec un scorpion. Enfin, c'était vraiment le vélo génial. Et avec ça, il a commencé à m'acheter la presse spécialisée. Et j'ai commencé à lire Bicross Mag. Et puis, en fait, les plages de Xavier Rodois, de tous les mecs qui descendent, enfin, qui faisaient de la course, en fait, ça me gonflait, en fait. Et le jour où Mike Dominguez et Di Fiola sont arrivés dans des bols comme Upland, là, d'un coup, j'ai fait what the fuck, ça a l'air trop marrant, ça. Et comme le BMX c'était quand même très dangereux et très dur, on voyait sur le fond des images des mecs debout qui regardaient les mecs en train de voler avec un skate à la main. Et je me suis dit, putain, les mecs en font un skate avec ça. Et puis là, on a ressorti, parce que on était quand même une petite quinzaine, tu vois, de mon quartier à avoir la même sensation d'envie de surfer le goudron avec des planches à roulettes. Donc, on s'est retrouvés, on était une petite bande à se challenger, à progresser. Et puis, de fil en aiguille, Bicross Mag a commencé à faire le jeu du skateboard avec des revendeurs en ligne comme Pierre Rognier qui vendait du Variflex ou Oui, du Top Pierronier, oui, Ronald oui, ou je sais oui. pas trop quoi, Olisport, des planches dégueulasses avec des réglettes, des gros boudins sous le tail. Mais nous, on voyait ça, on aurait pleuré des larmes de sang pour en avoir.
Et puis, on en a eu. Et puis, là, on a commencé. Donc, c'est des skates vraiment chinois. Hein. On n'était pas sur du Vision ou sur des Schmidt Sticks qui pouvaient être importés. C'était vraiment très, très dur à trouver. Mais très peu de temps après, dès que, on va dire, les planches d'entrée de gamme sont arrivées chez les VPCistes, sont arrivés les Psychosticks, les Kevin Stab, les Marc Gonzalez, les Jinx, les Horoscope, pour pas toutes les citer. Mais donc, du coup, on voyait ça. Et là, vraiment, c'était celui qui avait à avoir une planche américaine, c'était le Graal. Voilà. Et ça a été mon cas. Grâce aux parents d'un voisin qui a été aux États-Unis et qui a ramené à son fils 2 boards, donc la Kevin Stab Mini et la Psychostick. Et la Psychostick était la mienne. Donc, j'ai eu ma première planche quand elle venait de sortir. Et donc là, j'étais comme un fou à vraiment la bichonner. En plus, la Psychostick, elle est tellement iconique au niveau de son graphisme que c'était vraiment un tournant dans ma vie, Psychostick. D'accord. C'est les planches larges avec les rails en dessous en plastique, là. Là, c'est la division Vision Speedwear. C'est un espèce de mec sous acide avec des couleurs hyper flash, avec des yeux en spirale. Voilà, c'est, je pense, un des modèles les plus reconnus de Vision Streetwear. Je vois. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, et donc tu t'es mis au street parce qu'il n'y avait rien encore à l'époque. Alors, quand on a commencé, évidemment, nous, on se servait de la planche pour aller du point A au point B. Donc, on faisait du skate normal. C'est pour ça que moi, le skate, dans sa généralité, j'adore. Parce que j'adore me déplacer avec, j'adore descendre avec. Et puis, quand il y a un trottoir, j'adore le descendre aussi. Puis, quand il y a un banc, j'adore le sauter, le glisser. Donc, forcément, j'ai commencé par le street. Et bon, il se trouve que quand on faisait du BMX, dans le quartier du Roi d'Espagne, qui est un haut lieu quand même de la glisse j'ai dire française, puisque sortent de ce quartier des mecs comme Jean-Michel Casano, Frédéric Mitrano, qui était vraiment un prodige. Oui. Voilà, et tous ces mecs-là, en fait, ils étaient. Il y a un centre commercial en bas du quartier, et on pouvait les voir. Voilà, on pouvait les voir quand il y avait, je sais pas moi, le marché aux puces annuel de la cité. On pouvait les voir aussi à d'autres reprises, mais il se trouve que Jean-Michel Casano, qui est vraiment mon mentor dans le skate, était le gendre du buraliste. Donc moi, j'avais 7 ans, j'allais acheter des clopes à ma mère, elle me donnait 5 francs pour m'acheter Pif Gadget. Et quand j'arrivais comme ça, il disait « Monsieur, je veux les Rotman rouges pour ma mère », je voyais la planche de Monsieur Casano. Et lui, qui est adorable, tout de suite, était cool. Et voilà, il y avait K. Et puis, de voir des grands qui faisaient de la planche, c'était incroyable. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, avant de se mettre vraiment dans le skate, on était en mode BMX. Et il se trouve que dans le Roi d'Espagne, il y a une mare à canard. Une mare à canard qui a une forme très organique, en fait. On pourrait comparer à une queue de poisson avec, je sais pas, c'est vraiment chelou, quoi. Et donc, on y est tombé dessus en faisant du vélo. Et alors, le truc était incroyable parce que c'était un jardin botanique. Donc, autour de la mare, il y avait à peu près une centaine de variétés de plantes, ce qui fait que c'était vraiment incroyable. De la salse pareil, des arbres du voyageur. C'était vraiment arboré, c'était trop beau, quoi. Et on regarde ce truc-là, et puis me vient l'idée de le dévaser. Donc, j'étais le premier. Il y avait un casino, un magasin qui s'appelait Euromarché, qui était à côté. On avait volé un caddie. On avait démonté le caddie avec l'espèce de battant là, qui permet de les enfiler. Et je me servais de ça et je faisais des rouleaux de vase qu'on a évacués dans l'évacuation. Donc, on l'avait bouché. Donc, pendant toute la vie de ce ditch, à chaque fois qu'il a plu, il était à boucher à cause de nous. Mais c'est nous qui l'avons fait émerger. Ensuite, de ce spot a fait vraiment émerger un côté bol, en fait, des skateurs marseillais. Moi, j'y ai été, je ne l'ai pas découvert. Tous les jeunes du quartier l'ont vu, mais moi, je l'ai dévasé. Je l'ai dévasé en premier. Donc, j'avais une espèce de légitimité là-dedans. On y faisait du BMX. Et puis, encore une fois, pour revenir à ce magazine, quand il a commencé à publier des photos de mecs en skate, on s'est dit, mais en fait, on va le skater, ce truc. Et on a lâché nos vélos pour essayer en skateboard. Et là, c'était une autre paire de manches parce que c'était vraiment un ditch. Donc, avec l'expérience et puis avec les rencontres, comme, pour ne pas le citer, le célèbre Jean-Pierre Collinet. Alors, fais attention parce qu'il t'a envoyé un message, il t'a dit les vieux te regardent. J'espère qu'il m'écoute. Moi, c'est mon deuxième mentor, Jean-Pierre. Quand on était des petits cons, quand il a rencontré d'ailleurs, on peut dire ce génie, c'était sous
l'Escale Borelli, qui est l'espèce de gros centre commercial, resto, qui est à côté du skatepark historique. Et donc, avant qu'ils créent tout ça, il fallait bien qu'ils anticipent les évacuations de l'eau, etc. Et donc, il y avait une dizaine de cylindres d'à peu près une vingtaine de mètres. Alors, ils n'étaient pas très gros, ces cylindres, mais c'était des pipelines qui devaient faire, allez, on va dire 2,50 m de diamètre. Et un jour, je vois ce grand-là. Pour moi, c'était évidemment un vieux. Il a les cheveux longs comme ça. Et je le regarde, il partait d'un côté, il traversait le bol, enfin, il traversait le tube et il faisait des allers-retours comme ça. Et nous, on ne savait pas générer de l'énergie comme ça. Oui, bien Donc sûr. voilà, c'est le premier qui nous a expliqué, alors sans jeu de mots, comment pomper. Trop fort, trop fort. Voilà. Et à partir de ça, ben voilà, le Jean-Pierre a commencé à se faire des potes merdeux parce que lui, c'était vraiment un passionné de skate. Les autres étaient moins passionnés que lui. Donc voilà, lui, il était. Bon, après, je dis ça, mais j'ai été dans la voiture de Casano comme de celle de Jean-Pierre Collinet qui nous ont amené à Arles pour faire les premiers tests en grande rampe, puisque les infrastructures à Marseille, il n'y en avait pas tant que ça, même si on ne peut pas se plaindre. On a eu quand même une petite rampe, un petit ditch. Après, Jean-Pierre avait dessiné le célèbre bol de Valmont, qui était un espèce de quillol, mais qui était très mal réalisé. Donc oui, on a pu y faire des trucs, mais voilà, c'était pas… Et si tu veux, quand la Bonne Brigade est venue dedans, on a compris qu'ils avaient commencé le skate, alors je vais dire une connerie, mais c'est comme s'ils avaient commencé 30 ans avant nous, tellement ils étaient prodigieux. Nous, on avait du mal à rouler une roue, enfin, sortir une roue du coupling. Eux, ils sautaient le canyon d'un step fish revert. Voilà, donc c'était, waouh, il y avait vraiment un monde. Voilà. Ce monde, d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, il s'est quand même rétréci. Mais bon, il reste quand même un sacré gap entre le niveau européen et le niveau américain. Ce qui n'est peut-être pas le cas avec le niveau japonais, mais bon. Il y a une chose que tu dis à un moment donné dans une interview que tu avais donnée, c'est que le problème, et ça on le voit avec Thierry, c'est que nous, on avait quelques photos à l'époque des gens qui faisaient des tricks, mais on ne savait pas ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils faisaient après. Donc, on voyait une photo figée, on se disait comment ils font pour arriver ça. Et parce qu'il n'y avait pas de vidéo, il y avait très peu, il n'y avait pas du tout de vidéo. Les vidéos, elles ont commencé quand toi, tu as commencé un petit peu au milieu des années 80, et maintenant, on a YouTube, et là, on peut regarder 50 fois la même figure et comprendre comment ils font, quoi. Et nous, à l'époque, on n'avait pas ça, quoi. Alors, c'est un peu prétentieux, c'est vrai, mais franchement, on a réinventé le ollie, nous, à Marseille. Personne ne savait comment ça se faisait, le ollie. Et pourtant, avant de voir les premières vidéos, on arrivait à monter les marches. Voilà. Donc après, Alan Oli Galfland, on ne va pas lui enlever son titre, c'est lui qui a inventé ça, il n'y a pas de souci. Mais il se trouve que voilà, on a miné, quoi, on a cherché. Et puis c'était récurrent hein, quand on voyait une image d'un mec en backside air, mais d'où il arrive. Et c'est ça que tu as dû voir dans une interview que j'avais dû donner, c'était que ouais, vraiment l'image figée, tu peux tout imaginer. Mais avec une vidéo, tu sais vraiment à quelle vitesse il faut aborder l'obstacle, dans quel sens il faut aller, est-ce qu'il faut être contresens, en aller où, voilà. Donc tout ça, c'est ça. La vidéo, c'est quand même, quand je vois aujourd'hui les prodiges qu'il y a au skatepark de Marseille, avec des petits merdeux comme Noé Montagar, Tom Martin, et voilà, le petit frère même de Vince Materon, ils ont 17 ans, ils skatent comme des mecs qui ont 50 ans de skate, savent tout faire. Voilà. Ils sont vraiment trop forts, mais en même temps, le mimétisme, c'est pas. Voilà. Ouais, ils ont bénéficié de toutes ces ça marche. Quand on voit les autres, eh ben, on sait faire. Voilà. Donc moi, je pense que j'ai été vu pas mal. J'ai donné, je pense, beaucoup l'envie de faire de la planche à roulettes, en tout cas sur la ville de Marseille. Et puis aujourd'hui, ceux qui ont hérité, qui ont été gardiens après moi, les Alex Giraud, les Julien Benoliel, etc., qui ont Mehdi Salah, tous ceux qui ont détruit le bol, voilà, ont généré cette génération de prodiges. Ouais, c'est ça. Tu fais partie des locomotives. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que quand même, avec le BMX, t'as permis d'appréhender la pesanteur, le sens de l'équilibre, et puis ça t'a ouvert un petit peu la voie à tout ça par la suite, quoi. Le BMX, en fait, il m'a fait comprendre qu'il y avait un lifestyle, parce qu'avec le magazine, d'un coup, on s'est dit, ah, mais attends, en fait, quand tu cabres, on dit un wheeling. Quand tu chevauches ton vélo au-delà du jeu de direction et que tu rebondis, ça s'appelle des pogos et la figure s'appelle le cherry picker. Par contre, tu es novice en vélo, tu veux faire un cherry picker, tu peux te casser les deux genoux d'un coup. Alors qu'en skate, quand tu regardes Cénizer, que tu fais un cherry picker, c'est un truc, c'est nul, quoi. Il n'y a rien à faire, mais c'est dans l'esprit et c'est lifestyle. Voilà.
Bon, alors attention, hein, j'ai rien contre Pierre-André, les Primo Slide, Non, 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 les trucs non, qu'ils font, non. mais c'est vrai que voilà, quand ils sont en mode Casper ou en Pogo, ouais, c'était un peu rigolo. Bon, puis après, c'est bien parce que quand on scale seul, c'est différent, mais quand il y a une émulation collective, il y a toujours la recherche de nouvelles sensations, de tricks. On est des créatifs, quoi, des inventeurs et puis ça, dans l'esprit, ça se crée partout, parce que les gens, les skateurs, les pratiquants, ils ont la même idée à l'autre bout du monde, quoi. Tu vois, c'est ça qui est génial dans le skateboard, parce que c'est un objet magique, hein. La vista de Collinet, c'est que justement, le skateboard, c'est libre et c'est pas comme le bobsleigh. Aujourd'hui, Ah il y a non. un nouveau truc d'ailleurs qui va peut-être sauver un petit peu le skate en skatepark. Ça s'appelle le pump track. Pump Ouais, track, ouais, ouais, ouais. c'est Ouais, marrant oui, sur oui, deux oui, tours. oui. Après, c'est chiant. Tu es obligé de suivre la piste. Alors, bon, ok, si j'avais peut-être 20 ans de plus, j'essaierais de sauter d'une bosse à l'autre en ollie. Mais bon, voilà, moi, le pump track, alors je dis ça, mais c'est paradoxal parce que ce jeudi, j'étais dans un spot à l'étang de Berre, voilà, juste à côté de Marseille, et ils ont fait une piste de pump track sur laquelle tu peux boucler et tu peux changer ton sens pendant un run. Donc voilà, ce Oh, que je suis en ah train oui. de dire aujourd'hui, c'est un peu démontré au contraire dans la belle ville de Berre-l'Étang. Alors, le premier skatepark de Floride, c'était encore dans l'esprit surf, c'était que des bosses. Donc, tu vois, l'esprit pump track qui ressurgit de nos jours avec la relance, un peu comme le ski de boss ou autre, quoi, en définitif, hein. Ça n'a pas été une création récente, en fait, hein, au niveau de la relance, hein. Et les slalomers le connaissent bien, là, le niveau de la relance, hein, le pumping, quoi. Mais je trouve que c'est assez génial, hein, c'est très physique, le corps travaille complet. Et ouais, moi je dis que c'est une bonne alternative. Ouais, alors le pump track, quand c'est à côté vraiment d'un skatepark, bah, tu peux y arriver, effectivement, te chauffer dans un pump track. Et pour revenir sur les skates des années 70, les skateparks, là, on a tous vu cet excellent reportage du Parisien sur la Villette. Villette. Oui, Ben, en fait, moi, j'étais à la Villette de Toulon il y a juste une semaine. Et puis, c'est un skatepark qui y ressemble. Alors, évidemment, il ne fait pas 6000 mètres carrés, mais c'est un espèce de snake run en descente, pas de couping. Alors, moi, vous le savez, j'ai beaucoup fait de skate, mais là, pour être dans ma zone de confort, je fais du surf skate maintenant. Et c'est jouissif. C'est jouissif parce que, bon, j'aimerais bien convaincre Steve Alba d'essayer parce que moi, j'adore les piscines, j'adore les bols. Ce matin, j'étais dans un bol en train de skater. Et Ouais. ben franchement, ce truc rigolo à l'avant, il permet d'aller chercher des courbes qui sont encore plus folles. Alors, c'est sûr, c'est un peu scabreux quand il s'agit de redescendre ou de soulever les roues, mais c'est vraiment, ça vaut le coup. Et en étant dans le skatepark comment ça s'appelle, de Toulon, la Beaucaire, j'ai vraiment ressenti, voilà, je crois que c'est la quintessence de ce jeu. C'est fantastique. C'est fantastique parce que bah, déjà, le surf skate, ça roule pas en arrière. Donc, tu vas pas t'emmerder la vie à faire du fakie, du switch. Tu roules à fond de face et puis tu exagères tes mouvements et tu te prends pour Gabriel Medina. Pour moi, perso, je me prends pour Tom Curren. Mais voilà, après, chacun a son petit. Tu vois, son Alors, petit- j'ai une question à te poser parce qu'il y a toujours des puristes du skate qui disent que ah ben, le skate c'est uniquement les bols. Et puis après, il y a les streeters qui sont arrivés et qui ont dit ouais, le skate c'est uniquement le street. Et en fait, toi, tu as fait du bol, de la courbe, du parc, etc. Mais tu as fait aussi de longboard et maintenant du surf skate. Alors, est-ce que puriste, ça veut dire quelque chose en skate ou pas? Moi, pour moi, le skate, d'abord, ça sert d'aller du point A au point B quand il n'y a pas une Mhm. thune. Aujourd'hui, tous ces trous du cul, ils sont en trottinette. Moi, j'ai passé ma vie, tu vois, à essayer d'avoir un stance élégant, faire du skate, du snowboard, du surf. C'est pas pour me retrouver avec un mauvais guidon. Alors, c'est sûr que un longboard, c'est pas un skate, mais ça reste une planche à 4 roues. Voilà, moi, j'ai fait une marque de longboard. Pour ceux qui ont pu les skater, ça s'appelait Supaflex, des planches en aluminium avec un noyau bois très, très flexible, un peu le cahier des charges d'un snowboard, en fait. Et j'ai développé ce produit sur la route des Crêtes, qui est une route touristique entre la ville de Cassis et de La Ciotat. C'est une route qui passe par la plus haute falaise d'Europe. Donc, il y a un abrupt de 400 mètres. Il y a un début de pente qui fait à peu près 600 mètres à 30 degrés, vous avez bien entendu. Donc, moi, Oh, perso, je la descendais en me cagant. Voilà. Mais pour les autres, je me rappelle les gars de mon team, Monsieur Mo, Stéphane Mossé, Manu Munier, Monsieur Mu, qui les descendaient. Franchement, quand nous on les filmait, j'arrivais pas à les filmer en skate parce que c'était trop compliqué. Donc j'étais derrière mon gars, pardon, Xavier Ducor, pour pas le citer.
J'étais assis renversé sur sa moto et lui-même, il avait du mal à aller plus vite que les skates parce que les skates, ils n'ont pas de frein. Donc, c'était que sur les dérapages. Et voilà, bon, malheureusement, les vidéos sont un peu. C'était 2000, donc c'était un format reel audio. Mais on descendait vraiment comme des dingues sur route ouverte, 30 degrés. Je vous dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment rade. Et donc, tu me parlais de puriste. Donc, moi, non seulement je faisais du longboard, mais j'ai fait des planches avec une poignée derrière et en fer. Donc, si tu veux, c'était soit j'étais larisé, soit j'arrivais à en vendre. Tu vois, j'en ai vendu près de 15 000. Tous ceux qui les ont eus et avaient vraiment un plaisir. Quand j'ai rencontré les fondateurs de Sector 9, ils m'ont dit bon, je pense qu'à terme, il devrait ne rester que nous. Après, la vie a fait que je me suis mal entouré, donc malheureusement, j'ai perdu mon bébé. Mais voilà, la roue tourne. Ouais. Me dis pas que tu as descendu la Sainte-Baume jusqu'à Saint-Maximin. Alors, la Sainte-Baume, je la prends en vélo, je la descends en skate. Ça s'appelle le col de l'Espigoulier. Et le col de l'Espigoulier, je ne le descendais pas sur Saint-Maximin, je le descendais du sommet sur Gémenos. Voilà. Et j'ai des vidéos. Alors, encore pour pas le citer, mais mon bon ami Benoît Canivez, alias Buns, qui nous rendait visite, mais pratiquement de Cannes tous les week-ends. Il venait skater, il venait faire du downhill avec nous. Alors, nous, le downhill, c'était très simple. C'était lunettes de soleil et gants. Voilà. Après, le sport a évolué et finalement, on s'est retrouvé sur des mecs qui étaient en combinaison en cuir avec des casques de KL, les mains dans le dos comme ça. Bon, l'esprit surf, à la californienne, il était un peu parti. On était plus dans un truc de frustré de pilotage automobile, quoi. Mais bon, ça reste quand même un jeu génial. Et quand je vois aujourd'hui les contests de border cross où les mecs se sortent dans des modes de paille, je regrette d'être vieux parce que vraiment, je me serais trop senti d'aller me battre là-dedans, quoi. C'était fait pour moi. Excellent. Ah tiens, la vidéo, la photo que tu as passée, Xavier, c'était une belle descente. Là, ouais. Alors là, ce qui tourne sur l'écran, c'est les journées ouvertes sur la Corniche. Donc, c'est la route qui longe le littoral marseillais dans les quartiers vraiment proches des falaises. Là. Ouais. Voilà, ça s'appelle la Corniche Kennedy. Et puis, bon, il y a un petit peu de pente dessus, mais ce qu'il y a, c'est que c'est très sympa parce que c'est ouvert à la circulation piétonne. C'est fermé à la circulation, du coup, ça la rend piétonne, vélo, skate, longboard, etc. Donc, en fait, les piétons, ce sont des plots de slalom. C'est exactement, c'est des plots mouvants. Par contre, quand tu arrives un peu trop tard, il faut avoir un niveau d'enculé. Parce que tu as l'impression qu'on libère le stade olympique, tu vois, un soir de OM-PSG, et tu as tout ça qui marche en même temps sur la corniche. Donc, quand tu vas entre ça, ils ferment à 9h30, à 10h30, c'est le meilleur, c'est le moment où ils arrivent, donc tu les évites bien, et après, c'est mort. Donc là, il faut une corne de brume, justement, comme dans le stade, quoi, pour qu'ils t'entendent arriver. À Marseille, on crie « Enculé !» Ah, tu m'étonnes. Alors, donc, tu t'es mis réellement au skatepark grâce à Jean-Pierre, en fait, quand le travaux a vu le jour, finalement. Parce que, bon, tu avais déjà des armes avec ce qui avait été fait avant avec Valmont et les 2-3 Avant même Valmont, c'est le bol du Roi d'Est. Le fédérateur, c'est le bol du Roi d'Est. Donc, c'est un ditch, comme j'expliquais tout à l'heure, une forme de poisson. Là. Bon, si j'ai une photo, je vais me lever et je vais vous la montrer. Ah oui, parce que là, c'est antique, ça, cette histoire. C'est assez extraordinaire, quand même. Voilà. Et pendant ce temps-là, moi, je cherche également des photos. Alors, s'il n'y a pas de reflet, on arrive à distinguer. Donc là, il est un petit peu rempli de cacagne, mais c'est pas mal. Ouais, de déchets. Mais voilà, c'était ce truc-là qui a généré la magie. On s'y retrouvait avec… des fois, entre ceux qui regardaient et ceux qui skataient, il y avait 200 personnes. Et quand même. De fil en aiguille, on s'est dit il faut monter un club. Donc moi, j'étais un merdeux, mais j'étais bien fédérateur. Donc j'ai réuni tous les gars de ma génération, des mecs un peu plus anciens comme Jean-Pierre Collinet, comme Casano. Et on a monté un club qui s'appelait les Street Bonds, ce qui était un peu pour mettre dehors le skate club de Provence. Qui était vraiment le skate des générations 70s. Nous, on n'est pas des rétros, on n'en veut pas de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est faire effectivement de la rampe, du bol, du street. Voilà. Et donc, avec Jean-Pierre pour président du club, on a échafaudé petit à petit des réunions. Donc, on se réunissait en semaine dans un centre culturel dont on avait la liberté de pouvoir skater en intérieur. Donc, Jean-Pierre nous fabriquait des tremplins. Et puis, au début, on sautait d'un à l'autre. Et puis, dans notre bande, il y avait un petit
petit Eric Stoupa, qui lui mettait les tremplins en angle comme ça et qui passait d'un à l'autre en lee frontside alors que c'était du chinois pour nous. Il était vraiment prodigieux. Paix à son âme, malheureusement, il nous a quittés. Mais voilà, c'est de là que l'esprit Street Bombs a émergé de ce club, le skate club des Street Bombs qui était basé au Roi d'Espagne. Et puis, de fil en aiguille, Jean-Pierre a passé son diplôme d'archi. Et voilà, il s'est entouré des merdeux pour savoir qu'est-ce qu'on avait besoin. Et avec sa science, il a réussi à proposer un trèfle, un spine, et il a combiné le tout avec, avec de la trigonométrie. Le truc, il marche. Là, depuis qu'il a été repris par Constructo, il est rétamé le bol. Mais à l'époque de Jean-Pierre, voilà, chaque angle, chaque arête, c'était mesuré au cordeau. On passe de là. Si on arrive à 60 km/h, on peut voler 4 mètres, on atterrit là. C'était du Rémi Julien. Donc, c'était une autre façon de dessiner les skateparks. Et franchement, depuis, il a été tellement copié, le nôtre. Je ne sais pas si les gars qui dessinent des parcs ont eu la même présence d'esprit que de se dire, voilà, si je me mets en situation réelle et que je vais à 60 km/h, est-ce que je peux sauter de là à là? Mais bon, l'anecdote que je cite d'ailleurs dans le reportage de Damien Miloche, qui tourne sur Amazon, qui s'appelle Un jour sans fin, où j'ai prêté mes images, parce que j'avais eu l'opportunité de filmer depuis la plateforme. J'étais compétiteur, mais j'avais eu un accident, donc j'étais vraiment au milieu des skateurs. Et donc, j'ai filmé le plus gros gap qui a jamais été fait à Marseille d'un Canadien qui s'appelle Alex Chalmers, qui avait donc volé de la raquette qui termine le spine à l'entrée. Et quand il l'a fait, j'étais donc à côté de Jean-Pierre qui me dit « Mais là, ça fait 6 mètres, mec, ça fait 6 mètres. » Voilà, donc lui, il savait. Mais nous, on ne savait pas qu'on pourrait sauter un jour de là à là-bas. Alors que lui, quand il l'avait dessiné, il n'y avait pas encore le niveau. Et pourtant, il savait qu'un jour, 25 ans plus tard, il y aurait un fou qui allait le faire. Le skateur volant, quoi. C'est un truc de fou, ça, quand même. Des transferts monstrueux comme ça. Alex Chalmers, c'est vraiment pour moi, ça a été le gars le plus marquant de Marseille. Évidemment, Burnquist a été incroyable. Évidemment, Alex Peterson a été incroyable. Je me rappelle avoir skaté avec Mike Youssefpour. On l'a un peu oublié, lui, Mike. Mais Mike, il montait à 2,20 m en Indy Faki dans le gros bol. Il n'y a pas de plat. Tu vois, 2 mètres de haut en Faki, en Indy, en arrière. Voilà. Ah ouais, non, c'était vraiment fat. Exceptionnel, quoi. Wow. On n'a pas d'image de ça, c'est dommage. Alors, ouais, ces années-là, il y avait moins de gens qui avaient les moyens d'être là tous les jours avec un smartphone dans la poche pour immortaliser. Donc, il y a certains mecs qui ont effectivement des banques d'images, mais ça devient très, très rare de trouver, en tout cas en 93 ou 91. Waouh. Bon, et tu nous parles de toi, là, Jean-Pierre, il s'impatiente, là, parce que c'est vrai que là, on a découvert des facettes que nous n'avions pas de notre maître à tous. Là, ah, c'est notre maître. Park. Ah, bah oui. On le salue bien bas, hein, vraiment, pour ce qu'il a fait, c'est mythique. Mais revenons à nos moutons. Donc après, tu t'es enchaîné sur quoi? Dans quoi tu t'es lancé? Bon, tu as parlé des longboards, de la descente, tes modèles. Tu es parti aux États-Unis, qu'est-ce que tu as fait de beau? Alors, chronologiquement, on va dire que je me suis mis, comme je disais tout à l'heure, debout sur mon skate en 81. À partir de 83, hop, j'essaye à faire des bollness. On essaye de monter les escaliers. Voilà. On essaye de les descendre aussi. Alors, on n'est pas les mêmes que les Américains, on n'a pas leur culture, on est pas tous. On est dans les beaux quartiers, mais on n'a pas les parents qui nous envoient aux États-Unis. Donc, on ne sait pas trop. Et on va lutter jusqu'en 85-86. 86, ça commence à être un petit peu intéressant. Il se crée des mini-rampes un peu à droite, un peu à gauche. Voilà. Moi, j'ai la chance d'être un moulin à vent, donc je vais voir des partenaires, je leur demande de m'aider et je commence à avoir du matos gratos. J'ai 14 ans, c'est un jeaner marseillais, Thierry de la boutique Blue Spencer, qui me file des roues. Je me faisais tirer par un Dax. Il me donnait les roues. Hein. Je me faisais tirer par un Dax sur le parking. Je faisais des dérapages, des power slides d'à peu près 15 mètres. Et je lui ramenais les roues carrées, mais enfin pas carrées, je lui ramenais des roues avec des 3 cm de plat. Je les avais fondus. Ah oui. Il était en train de nous redonner les roues, il était trop sympa. Et puis après, il y a eu à Marseille, il y avait une boîte qui distribuait Gordon & Smith. Donc j'ai eu des planches Blaise Blouin, des Doug Smith, et je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait la Niki Guerrero, il y avait des très 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 belles planches. Et puis il y avait leur fameux truck, qui était un assemblage de tubes de chromolydène soudés. Voilà.
Et j'aimerais dire juste un mot sur mon ami Pablo Battistelli, qui a commencé le skate après nous, qui nous a rejoints et qui nous a appris ce que c'était le skateboard. En 2 mois, il nous a tous mis à l'ouest. C'est le seul mec qui pouvait rivaliser avec Jérémy Daclin. Et puis malheureusement, à cause de ces trucs de merde, il s'est arraché les ligaments du genou et il en a perdu le mojo pour le skateboard. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il reste quand même un très très bon gars quand il était en roulette, et même sans roulette. D'accord. Alors, la première fois que tu as été aux États-Unis, raconte si tu as. Alors, pour finir l'historique, le skatepark de Marseille émerge, c'est 91. Moi, avant 91, de 88 à 91, en fait, trophée de Paris 88, Monty Nolder, Greg Johnson, on y est. On est à Paris avec justement Jean-Pierre, toute une espèce de bus de Marseillais. Là-bas, je vais faire ma première grosse compète. Je finis dans le top 10 devant un certain Jérémy Daclin en street. Voilà. Hein, quand on peut le placer, on le dit, parce que lui, c'est quand même le boss des boss. Et puis, en fait, moi, mon intérêt pour le skate, ça va être d'aller vite, sauter haut et glisser loin. Donc, je me dis, en fait, le street, c'est pas vraiment fait pour moi. Quand je saute dans les escaliers, je me fais mal partout. Et je préfère les transitions. J'aime avoir la panoplie avec le casque, les genouillères, etc. Donc, je choisis la rampe. Et donc, je vais d'abord m'entraîner un petit peu à Arles, qui ont une rampe qui est monstrueuse par rapport au niveau français. Et puis là, putain, j'arrive à faire des lean to tail, moi, des tail slides. Et puis, j'arrive à faire des axel grind, des smith grind. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est ça mon truc. Et donc, je vais poncer la rampe jusqu'à ce que 91, l'émergence du skatepark. Et là, je me dis, mais en fait, quand le coupling tourne, c'est 100 fois mieux. Et du coup, je vais abandonner la rampe. Mais je vais quand même m'accrocher. Je vais aller en 93 aux États-Unis pour la première fois. Donc, j'ai 21 ans. C'est bon, je peux aller dans les bars, boire des bières. Mes potes, pour pas le citer, c'est mon féfé. Mon féfé d'amour. Féfé qui m'héberge. Lui, il habite à Venice Beach. J'ai pas de voiture, j'ai pas un franc. Je suis tous les jours à Venise. Et bon, je skate avec. Je ne me rappelle plus leur nom. Hein, les gros méchants, là. Les gros méchants tout tatoués qui font des rock slides en faisant des wall rides. Voilà. Il y a Ozoï à l'époque qui était toujours à Venise. En fait, au-delà d'Ozoï, parce que évidemment, Féfé, lui, il était très proche de Jesse Martinez, qui m'a présenté, qui m'a pris sous son aile aussi. Et du coup, on allait skater chez Chickens, enfin, à Chickens. Voilà, c'était la maison je crois, de Dave Duncan, Chickens et Ozoï. Donc là, ils avaient un bol qui était merveilleux. Alors, on arrivait, c'était magnifique. Ils t'offraient une paire de coupeurs pour pas abîmer le couping parce que l'hiver, quand même, tu vois, ils mettaient de l'eau dedans, tu vois. Oh. Et puis, tu faisais du skate avec vraiment des légendes. Là. C'était incroyable. J'avais juste 21 ans. Voilà. Wow. Et donc, je reste 6 mois. J'ai plus de visa, mais bon, c'est pas grave. Je me fais sponsor sur place par une marque qui s'appelait Juice, un certain Sarkis Vartanian, qui nous régale de sap. Ils m'en filent tellement qu'en fait, je fais comme les Africains sur la plage à Marseille. C'est-à-dire que je prends un sac, je me mets plein de t-shirts comme ça, et je vais au FAD, je vais rencontrer les gens. Je suis français, j'ai plus rien pour bouffer, donc il me reste que ça à te vendre. C'est des t-shirts qui viennent de Hélé. C'est 100% bad boy. C'était bien rough, les graphismes. Et donc, j'arrivais à me faire 20, 30, 40 dollars. Quand le Whopper, il était à 50 cents, tu vois ce que je veux dire? Avec 50 dollars, waouh! Comme on dit, c'était l'Amérique. Donc, tu es resté 6 mois aux États-Unis? Donc, je suis resté 6 mois. Et sans puis, visa. À mon retour, putain, j'ai eu des douleurs qui m'ont attrapé et qui me faisaient chier, en fait. Et puis, j'ai traîné. Alors, il y avait évidemment les contests de Montpellier, Montpellier Attitude avec Thomas Raymond, Pierrot Camoin, Jérôme Gachin, Ramon, tous ces mecs qui ont créé en fait le meilleur skate contest, qui faisait vraiment te faire prendre conscience que le skate, c'était pas un sport comme les autres en fait. Tu allais à un concert, tu allais en même temps à un énorme événement avec de l'art, avec c'était vraiment, vraiment incroyable ce spot, quoi. Et putain, c'était donc je sais pas quelle édition, mais 93, je pense. Et j'arrivais pas à me présenter on va dire au départ. J'avais une douleur d'enculé à la hanche, quoi. Et puis, j'ai fait me faire diagnostiquer. Et puis, j'étais en maladie d'Hodgkin phase terminale. Donc, là, les médecins m'ont dit, bon, mais mec, tu vas te mettre au cerf-volant maintenant. Le skateboard, tu vas oublier parce que tu es un peu abîmé sur les os. Non, sérieux.
Et puis bon, je me suis fait C'est quoi cette mémoire de maladie? 2 ans de chimiothérapie. Oh, Voilà, donc un peu relou. Du coup, quand je suis ressorti de ça, ben ouais, je skatais toujours, mais bon, j'ai skaté avec un mec qui te dit attention, si tu tombes, ça va être douloureux. Donc, j'ai mis la détermination que j'avais à me fracasser dans la marque Supaflex. Donc, de 96 à 2001, j'ai mon père qui va m'acheter un gros camion. Alors, ceux qui me connaissent l'ont vu, hein, les années Supaflex, j'avais un énorme bibliobus qui s'ouvrait sur tout le côté, dans lequel j'avais mon pote Dr No qui était cuistot DJ. Voilà. Donc, moi, je faisais le chauffeur. On faisait Porto-Hambourg, à droite, à gauche, la Suisse. C'était juste génial, quoi. J'ai fait ça pendant 2 ans, pendant les années de genèse de Supaflex. Et puis, 2001, malheureusement, je me fais éclater je me fais rouler par les mecs avec qui je m'étais entouré. Je ne vais pas les citer. Je pense encore à eux, j'ai encore la haine. J'abandonne le truc. En même temps, j'ai des jumeaux qui naissent, parce que j'ai aussi une vie. Et mes priorités ont changé, en fait. Le skate, c'était terminé. Je me suis occupé de mes enfants. Et puis, j'ai voulu leur transmettre le truc. Ouais. sans Donc, blague. à moi de leur faire passer des vieilles boards et puis de me remettre par la force des choses sur les planches. Donc, je faisais du longboard, moi. Je faisais évidemment du longboard. J'étais ramp rider, ball rider. Donc, si tu veux, quand tu fais de la descente, déjà, la planche, tu ne peux pas faire de ollie. Tu vois. Donc, j'étais mais plus que dans une zone de confort. Bon, je l'ai quitté. Je suis revenu dans le skate. Je me suis mis des grosses genouillères. J'ai joué le jeu. J'ai essayé de pas trop me faire mal. Et puis, voilà, j'ai progressé à mon niveau. Mais je savais que, voilà, pas la chance, parce que la chance, on la provoque, on la fait revenir quand on veut. Mais là, je pense que la jeunesse, voilà, quand elle est passée, elle est passée. J'avais mes chances en 91. En 93, j'étais malade et j'ai perdu 3 ans. 3 ans, voire 4 ans, parce que voilà. Après, j'avais Supaflex. Donc, la détermination, elle était plus dans faire un beau produit, essayer de le vendre. Je voulais être entrepreneur gagnant, tu vois. Bon. Donc, j'ai mis mon esprit compétiteur dans le délire compagnie. Et puis voilà, après, je me suis remis au skate. Et puis, finalement, je me suis aperçu que, putain, j'étais presque meilleur quand j'étais merdeux. Mais en étant plus raisonné. Alors, je me rappelle de Jean-Pierre qui me disait, mais tu devrais respirer pendant tes runs. Parce que c'est vrai que notre génération, nous, skater, on était tous en apnée. Donc, ce genre de petits conseils à la con que tu n'aurais jamais appliqué à toi-même, tu te dis, attends, mais moi, ok, et ben voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Et du coup, avec ma condition qui n'était pas la meilleure, quoi, j'ai réussi à en faire fi et tu vois, à me remettre dedans, quoi. Voilà, après, je ne vais pas tenter de faire des Mac Twist, même si ça Non, me. bien sûr, bien sûr. Mais voilà, il y a un moment, il faut savoir. Déjà, je skate, c'est déjà beau. Voilà. J'ai skaté voilà, sans me limiter. Hein. J'avais au début des contraintes. Attention, hein, tu fais du cerf-volant, le skateboard, c'est terminé. Donc ça, c'était fin des années 90, c'est ça? Alors ça, c'est comme je te disais, la maladie, c'est 93 à 96. Ouais. Voilà, ensuite, c'est ma marque de skate, 96-2001. Ouais. Ensuite, c'est mes enfants, 2007, hop, je me remets sur un skate pour apprendre à mes enfants. 2008, je m'y remets. Voilà. Ouais, Et 2008-2014, c'est mon jubilé. Je vais aux États-Unis parce que, en fait, voilà, je gagne ma vie. Donc, pour moi, c'est comme les surfeurs qui vont en Papouasie, qui vont de partout pour trouver les plus belles vagues. Moi, j'allais dans les meilleurs skateparks. Voilà. Donc, je me suis fait plaisir. J'y suis allé pendant, je sais pas, j'ai dû aller 30 fois aux États-Unis. Wow. Et puis, oui. du coup, cette plateforme sur laquelle on discute, Facebook, débarque. Et on se dit, putain, mais en fait, on peut rentrer en contact avec tous nos idoles, en fait. Ouais. Carrément. Les américains, nous, depuis qu'on fait du skate, on s'est aperçu que les communicants, dès qu'ils veulent nous vendre de la merde, ils nous prennent les jeunes et nous mettent en skate dessus. Voilà, donc les vendeurs de téléphone, tout ça, évidemment, Facebook n'allait pas faire la part belle aux skateurs. Donc évidemment, les skateurs étaient là-dessus. Les vidéos YouTube, les conneries, à chaque fois, les trucs qui ont trusté, ça a été vraiment la culture Action Sport qui a fait valoir le truc. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, putain, mais si je rencontrais tous mes idoles et que je leur propose de leur rendre hommage via un truc qui n'a pas été trop fait, de la peinture classique, hyper réaliste, de leur performance, tu vois. Donc, j'ai voulu démontrer voilà, qu'il y avait une recette pour créer des couvertures qui ont fait que la jeunesse a voulu imiter la jeunesse américaine, en tout cas pour la jeunesse dorée européenne, se mettre au sport de glisse, au surf, etc. Ça venait d'une recette qui était en couverture de magazine. Et
pour avoir bien aussi poncé l'univers des actions de sport en papier glacé, il se trouve que c'est le skateboard, avec les magazines comme Skateboarder, qui ont fait des premières covers avec des sujets en fisheye, en pleine page. Il y avait un petit peu de hippisme qui avait mis du téléobjectif sur des jockeys en train de sauter des haies, mais sinon, vraiment, l'émergence de la recette, OK, on va faire du motocross, du machin et tout, c'est le skate qui arrive. Donc, j'ai convaincu un artiste marseillais qui reproduisait des toiles, qui est copiste, mais qui a aussi son talent à lui-même. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien faire une expo qui rende hommage au skateboard et au magazine. J'ai repéré des couvertures qui me semblaient être les plus marquantes de l'émergence du skate. Alors, pour la première que j'ai choisie, c'est simplement la première parution. Il se dit que c'est une des premières parutions du skate aux États-Unis. C'est Patty McGee qui fait un handstand sur sa planche sur le magazine Life. Voilà. Et de fil en aiguille, j'ai été sélectionné une quinzaine de couvertures. Et puis, j'ai intitulé cette espèce d'hommage My Dad's Favorite Covers. Ouais. Et j'ai fait plusieurs voyages aux États-Unis pour aller rencontrer chaque athlète, chaque photographe, chaque magazine, pour leur proposer mon délire et leur dire voilà, qu'est-ce que ça me coûte? Est-ce que vous me donnez l'autorisation de vous reproduire au pinceau? Moi, si vous me donnez la permission, je vous promets que je serai convaincant auprès d'institutions pour vous faire connaître. Voilà. Et grâce à mon très grand ami Morgan Bouvant, j'ai eu la chance de pouvoir proposer mon expo sur le lancement du Musée national de la Gaîté Lyrique à Paris avec cette expo. Et c'était donc un accrochage de 13 toiles qui était pour expliquer, par exemple, j'avais la dernière Trasher qui montrait une compète de descente, puisque on va dire en 80. Bon, j'ai peur de dire une bêtise, mais voilà, première année de Trasher, couverture vert et jaune, encart en noir et blanc. On voit Capitola Classic, c'est la dernière fois qu'ils vont mettre en avant du downhill. Et au-dessus, l'émergence de Tony Hawk, c'est sa première couverture. Il fait un lean to tail dans un bol. Oh là là. Là, je l'ai choisi. J'ai choisi Stacy Peralta, qui est avec le soleil, coucher de soleil, Red Sun, un skateboarder où il a juste le soleil qui passe au travers de la main, magnifique. Il y avait Mike Alba, le frère de Steve, qui lui est je crois que c'est Delmar, au skatepark de Delmar. Il a la première planche large, et la planche est large, et pour être rigide, au lieu d'avoir les boudins qu'il y avait sur les planches plastiques, il y a des omégas. Donc voilà, je trouvais que la planche, elle était vraiment marquante d'un avenir de notre discipline. Ensuite, évidemment, j'ai fait reproduire Mike McGill avec son premier McTwist. Ouais. Et il était incontournable qu'il n'y ait pas Tony Hawk, donc j'ai choisi une couverture de The Skateboard Mag où il fait un invert sur l'invert d'Andy McDonald. Mais j'ai choisi évidemment aussi Natas, qui est quand même un peu le papa du Rockslide. Et puis j'avais le côté Skate and Create, les gens de Transworld, et puis le Skate and Destroy avec les gens de Trasher. Voilà, donc j'ai rendu aussi hommage à le nom qui n'arrive pas à revenir, à Steve Olson, évidemment, Steve Olson, le premier Trasher. Voilà. Voilà, le vrai. Donc en tout, il y avait 12. En fait, le skate, quand on était merdeux, qu'on voyait ça, c'était vraiment un lifestyle qui faisait rêver comme les gangsters. Mais sauf que c'était plus cool, il n'y avait pas les guns, et pourtant il y avait des tatouages, des points américains. Mais bon, voilà, c'était le point américain, c'était ton truck, et tu allais niquer du couping, niquer de la margelle. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces peintures? Elles se sont vendues ou... Alors malheureusement, il y a eu une séparation un peu douloureuse avec mon ami peintre. Voilà, donc c'est plus que mon peintre. Et voilà, il a préféré les garder de son côté. Donc il n'y en a aucune qui s'est vendue. Je n'ai pas très bien compris ses explications, mais voilà, aujourd'hui malheureusement, elles sont là. Elles ressortiront sûrement un jour, mais pour l'instant, elles sont au chaud. Il y a certaines qui ont été vendues. Parce que moi, je me souviens, tu étais venu aux États-Unis il y a une dizaine d'années et tu m'avais proposé ce projet. Tu avais même écrit, enfin, tu avais édité un petit livre magnifique où il y avait toutes les photos de couverture. Et moi, quand j'ai vu le petit livre, je pensais que c'était vraiment les couvertures, quoi. Et tu m'as dit non, c'est des photos de la peinture. Le gars, il les a peints et c'est des photos de la peinture. Alors, j'ai une très bonne anecdote, puisque comme je vous l'ai expliqué, j'ai été demander les droits à chaque intervenant de la couverture. Alors, moi, de cœur, mon préféré, c'est Grande-Bretagne. Voilà, c'est les années de la Bonne Brigade. Et donc, Grande-Bretagne, tu sais, quand c'est vraiment ton préféré, tu bégayes quand tu es devant lui. Le mec est adorable, il est super gentil.
Il me reçoit. Il me reçoit, il me reçoit dans ses locaux avec Dave Swift. Alors, Dave Swift, moi, j'avais campé à côté de lui les années où il venait en France avec les frères Chernovski, etc. Donc, il me dit, putain, voilà l'allemand. Je fais, non, moi, je ne suis pas l'allemand, moi, je suis le Marseillais. On peut pas. D'accord. Donc, déjà, j'étais un peu en terrain conquis parce que le mec savait que je skatais. J'étais pas une cravate qui venait demander les photos à Grant, tu vois. Et puis, j'avais déjà fait quelques toiles, tu vois, et j'avais tout ça sur iPad. Et j'avais monté un petit dossier pour présenter ça, tu vois. Et puis, je demandais donc les droits à Grant. Et il regarde. Et à la fin, il me dit, mais tu me montreras quand même les toiles. Je dis, mais je t'ai pas montré de photos. Et c'était Grant lui-même qui me dit ça. Et du coup, il me dit, mec, depuis tout à l'heure, tu me montres des toiles. Je dis, ouais, le Benjamin Chassenon, parce que c'est quand même lui qui a fait les peintures, est vraiment prodigieux. Alors, c'est un hyper-réaliste. Ce qu'il y a de malheureux avec la peinture, c'est que ça ne se compare pas. Mais en hyper-réalisme, s'il y a un mec qui peint aussi bien qu'un appareil photo Canon, tu te dis, ouais, il est vraiment bon. Et Benjamin Chassenon, il est vraiment bon. Donc, ce qu'il faut préciser, d'un micron sur un visage, la tête de Tony Hawk, c'est plus Tony Hawk, parce que tu le fais avec de la peinture, tu vois. Donc voilà, nous, avec lui. Sauf que là, la technique qu'il utilisait, c'est le pointillisme. C'était point par point, couleur par couleur. C'était un truc de fou. Alors ça, on va le laisser au spécialiste. Il avait ses méthodes. Je n'irais pas dire qu'il faisait du pointillisme, mais bon, en tout cas, le rendu, quand c'était la tête à Hawk, tu ne te trompais pas, c'était bien Tony Hawk. C'est ça. Mais alors, moi, ce que je vois dans tout ce que tu as fait, là, c'est que tu es un vrai entrepreneur, quoi. Tu n'as pas arrêté de faire des tas de projets absolument incroyables, quoi. Parce que cette histoire de peinture, il n'y a personne d'autre qui l'a fait et personne d'autre qui y a pensé, quoi. Et c'est ça, les vrais entrepreneurs, c'est des gens qui ont des nouvelles idées. C'est pas forcément quelqu'un qui dit, ouais, je vais faire une nouvelle marque de skate qui s'appelle Tartampion et je vais la vendre. Ça, c'est bien. Mais toi, tu vas au-delà de la marque Tartampion qui vend des nouvelles planches de skate qui sont les mêmes skates mais avec un autre graphique en dessous, quoi, tu vois. Alors, on se voit après, l'apéro est pour moi. Hein, non, mais c'est vrai. Mais... En fait, je ne me rends pas vraiment compte. Je suis tellement passionné, tellement omnubilé par un truc. Moi, quand j'ai fait mes planches de skate avec la poignée, je me suis dit, bon, mais bon, j'ai fait un truc, c'est historique, on ne peut pas me l'enlever, tu vois. Et ma date favorite cover, je pense qu'on ne peut plus me l'enlever. C'est absolument. Mais il est brillant ce garçon, regarde, il phosphore complètement, là. C'est un truc de fou, quoi. Je voudrais que tu rebondisses sur la question de Jean-Pierre, là. Il y a deux petites choses, ou anecdotes à raconter sur l'histoire. Qu'est-ce que c'est cette histoire de tête sur le bus du lycée? Alors, il y avait le lycée Mistral à Marseille. Ouais, je viens de lire le truc, là. Lycée Mistral. Il me dit de parler aussi de mon ami Baconnier. Mais évidemment, Dominique Baconnier qui est venu me voir quand j'avais 40 ans, qui m'a dit, mec, tu skates. Alors, c'est ses mots, hein. C'est ses mots. Il m'a dit, mais c'est prodigieux. Donc, il m'a choisi un extrait sur ma board. Il m'a pris de Holy Sacrament of God, peint par Raphaël. Le truc, il est dans la chapelle Sixtine quand même. Il m'a dit, non, il te faut ça, toi. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que c'est un miracle. Oh, c'est trop fort. Non, c'est sûr. Et donc, le lycée Mistral, qui était un lycée technique, avait pour l'objectif de fin d'année, pour ceux qui faisaient peinture aérographe ou peinture carrosserie, de repeindre les bus de la ville de Marseille. Et il se trouve que j'ai été reproduit en stealthfish à l'arrière d'un bus. Allez. D'une photo qui a été prise. C'était un espèce de papier composite pour vendre le magazine Surface, en fait. C'était, je crois, le truc pour s'abonner. Voilà. D'accord. Et donc, la photo qui avait été calquée, c'était celle-là. Ok, Xavier, tu parler de M. Baconnier, Monsieur Baconnier, évidemment. Comment ne pas parler de lui? Quand on t'amène chez un mec qui avait son propre skatepark, son skatepark privé déjà en 78, que tu arrives chez lui, que tu arrives sur un anneau de 6 mètres de diamètre, 4 mètres 30 de profondeur, pas de plat et 30 cm d'oververt, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Et quand tu vois Dom qui part, qui te fait un lay-backer avec le tail à midi, tu dis, mais on est bien peu de choses. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas eu la chance d'être là le jour où il y avait le Team Alva. Mais le Team Alva, c'est 88, peut-être même 87. Jean-Pierre, tu me confirmes? Je vois que tu écris des mots depuis tout à l'heure. Mais le Team Alva, quand ils étaient venus là-bas, Fred Smith, je ne les ai pas vus. J'ai juste vu Jean-Pierre confirme qui sautait en stealthfish, qui sautait le canyon. Là, quand tu arrives là-bas, déjà, tu te mets en haut du canyon, tu regardes en bas, tu dis pas de plat, 4 mètres 30, 6 mètres de diamètre. Ça veut dire que quand tu es en bas, tu es déjà dans le mur. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la meilleure école.
Waouh. Et quand tu es au fond, tu t'en sors comment de ce truc? Alors, d'après son propriétaire, si tu roules sur le plat, tu ressors à pied, si tu arrives. Alors, T'as pas une bon, vidéo, Xavier, à mettre sur Stéphane, là, que t'as pas trouvé si, quelque chose? j'ai plein de vidéos, mais j'ai plutôt Ah, des quand même, vidéos quand de, même. comment ça s'appelle, de surf skate. Tu veux qu'on mette des vidéos de surf skate? Parce que j'ai encore des questions très rapides sur tes voyages aux États-Unis, quand tu as Ouais. rencontré Salva. Et puis surtout, tu nous as dit à un moment donné que tu as été à Montbaldi tout seul. Tu as été à Montbaldi tout seul, c'est ça? Raconte-nous cette Alors, histoire. Montbaldi, j'y suis allé avec mon ami d'enfance et Cafus, alias Ouais. Yann Caffa. Et j'ai Ah, eu. d'abord, raconte-nous pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est Montbaldi? Alors, Montbaldi, Rapidement. c'est le premier pipeline qui a été médiatique. C'est dans les Badlands, donc dans le désert californien, une espèce d'évacuation d'eau qui fait 6 mètres de diamètre. Et c'est un espèce de conduit qui est skatable sur à peu près on va dire une cinquantaine de mètres, parce qu'après, c'est dans l'obscurité. Et ce conduit se transforme en espèce de grand, pas réservoir, mais chenal, qui se déverse à 20 km plus bas. Ouais. Voilà. Donc, tu as 20 km de béton, entouré de 4 murs, enfin de 2 murs en tout cas, pour que l'eau soit canalisée. Et donc, j'ai été skater là-bas grâce à mon ami Étienne Pinot. Étienne qui m'a donné, pour seul spot, un point GPS où laisser la voiture. Voilà. Donc, moi, j'ai été me garer là où j'avais les coordonnées. On est parti, bon, il faisait vraiment très chaud, il devait faire 42 degrés, tu vois. Et donc, on avait chacun les bouteilles à l'américaine, là, les gallons d'eau. Ouais. On a tombé 8 litres d'eau à deux en 2h30, juste pour te dire comme c'est sec le truc. Et bon, évidemment, quand on arrive sur le canal, tu te dis, oh putain, c'est là, il faut savoir si c'est plus bas, si c'est plus haut, s'il faut rentrer du côté droit ou du côté gauche, parce qu'une fois que tu arrives au spot, il y a 7 mètres, hein, donc il faut vraiment trouver l'accès pour pouvoir y aller. Et la chance, et j'ai envie de te dire la bonne étoile du débutant et du passionné, je suis allé jusqu'à l'entrée sans faire un pas de trop. Voilà. Et donc, je l'ai skaté. J'ai vraiment un très, très bon souvenir de cet endroit. Et puis après la session, j'avais rencontré Steve à Algorta au championnat du monde Masters. Et puis, pendant la remise des prix, je vais le voir. Je dis, ouais, j'ai entendu parler de Spring Skate Park. C'est le plus gros skatepark des États-Unis, à Houston. Et il me dit, ouais, on est invité pour faire l'inauguration. Donc, si tu veux venir, Steph, tu es le bienvenu. Je fais, ah ouais? Je dis, ben, j'y vais, tu vois. Putain, le mec nous voit à Houston et il hallucine comme ça, tu vois. Il me dit, mais après, vous faites quoi? Je dis, ben, après, on va en Californie. Et là, il me laisse son perso. Il me dit, ben, appelle-moi. Ok, tu vois. Donc, nous, on s'est fait Montbaldi. Je sais qu'on est à côté de chez Salba. Je l'appelle, tu vois. On s'est fait 4 heures de skate dans Montbaldi, plus la marche, tu vois, le 32 degrés. Il me dit, ouais, ce soir, plan de 5 heures. Pas de problème. Il me dit, vous arrivez d'où? Je dis, ben là, attends, on va manger une pizza parce qu'on a skaté Montbaldi. Il me dit, quoi? Qui c'est qui t'a amené? Je dis, bah, on est allé tout seul. Tout seul? Et tu as trouvé le spot? Et du coup, je savais, quand je lui ai dit, j'ai trouvé le spot, tout seul, etc., j'avais gagné son respect. Parce que le mec, parce que Salva, il ne donne pas son amitié comme ça. Il faut gagner ou au grind ou alors par des petits tricks. Alors en Californie, tu as skaté quasiment tous les skateparks entre Los Angeles et San Diego, non? Il y en a trop, il y en a trop. Non, Oui, il y en a trop, il y en a plus trop. beau. Mais bon. Mais toi, je veux dire, Alors, les mon plus préféré importants, de les plus tous, beaux, parce qu'il y a des skateparks, ça vaut pas le coup d'y aller, quoi. Mais les plus beaux, tu y as été. pour moi, le plus beau, c'est San José. San José, la dernière fois que je suis allé, il y avait, je sais pas, on était 4 en skate, ils avaient avoir 50 trottinettes. Je me suis dit, putain, même là-bas, ils sont envahis. Il va falloir faire quelque chose, là. Ouais, la trottinette, c'est facile. Malheureusement, voilà, le skate, c'est dur et les merdeux, ils aiment quand c'est facile. Donc, c'est ça. Bon, c'est un ça. vaste débat. On va pas polémiquer là-dessus. À chaque fois, on en parle et on n'a pas trouvé la solution encore. Bon, allez, il nous reste 5-10 minutes, Xavier. Il n'y aurait pas quelques photos à commenter là qui pourraient. Alors, attends, j'ai des photos là. Bouge pas. Parce que là, il a quand même. Il t'a envoyé une banque image incroyable. Alors là, nous sommes à Saint-Cyr-les-Lec, en France, avec mon ami Jackie. Et Jackie, qui est un des pionniers du BMX marseillais, une vraie icône, qui est vraiment super cool et qui continue, tu vois, à traîner autour des parcs. Voilà. Donc, ça, c'est une vague, c'est ça, non? Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un petit skatepark de quartier de la collectivité de Saint-Cyr-les-Lec. Je ne m'attarderai pas. C'est un skatepark qui est
Bah, qui est nul en fait, voilà, on peut le dire. Hein. Tu sais, quand tu Oui, as c'est été ce aux que je viens de dire États-Unis, des tu vois des skateparks mecs qui font californiens, des ils sont vagues, pas mais tous, tu peux pas la skater, c'est ou trop rade, enfin, tu sais, c'est faux, tout est faux. Voilà. Alors ça, c'est Alors où? là, par contre, ça parle. Là, on est à Prince Park. Prince Park, c'est à Oceanside. Ouais. Et c'est un boldness engagé. Alors là, c'est The Jinx, tu vois. C'est dans mes rêves les plus fous, je me prends pour Jinx. Ah, c'est toi, là, oui, 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 Ouais, ouais, d'accord. c'est moi. Alors là, c'est en surf skate avec Ouais. une board sur laquelle j'ai amené mon expertise pour la marque Johnson Iceland. Johnson, c'est une marque marseillaise de maillots tenue par des gars qui ont toujours surfé la Méditerranée, que je connais et qui ont appris que j'étais devenu ambassadeur pour une marque de surf skate et qui, du coup, m'ont proposé de représenter leurs couleurs. J'ai accepté avec grand plaisir parce que c'était de la reconnaissance. Voilà. Donc, j'étais très content. Et puis, de fil en aiguille, il me dit, tu veux pas nous faire peut-être une board? Et donc, c'est ce modèle que j'ai plus ou moins voilà, fait avec l'usine HLC. Alors Donc la là, board, elle électrique est avec des plus roues large que les Famous planches Wheels, de ce sont des skate, roues de non? roller avec une cage en aluminium, ce qui veut dire qu'il y a une glisse incroyable. Et c'est de la gomme de roller. Alors, par rapport à la gomme de skate, c'est une gomme qui semble plus dure, alors qu'elle a la même adhérence qu'une roue de roller, en fait, de longboard, en fait. Tu as un dérapage de 78, mais la glisse d'un 94. Alors ça, c'est vrai, c'est du surf skate, quoi. C'est pas un skate de parc. Donc Hmm. on peut faire de la courbe et du Alors, parc avec je un surf t'invite à skate. prêter attention au truck avant et tu Ouais, verras qu'il y a deux niveaux. ouais, ouais. Une Ouais, espèce on de voit double bien. Attends. decker. Le principe du surf skate, toi, sur un skate, tu tournais en faisant bouger tes caoutchoucs et tes roues, elles font comme ça. C'est Avec le ça. surf skate, tu as ce mouvement, mais tu as aussi ce mouvement. Ce qui fait que tu vas chercher jusqu'à 45 degrés à l'intérieur de ta planche et ça te donne plus de virages qu'un skate normal. Ah, Voilà. attends, j'en ai un là, bouge pas. Alors là, tu as le concurrent de la marque que je représente. Tu as donc, je crois, un CX de Désolé. chez Carver. Ouais, Alors, Carver, il faut les respecter, c'est eux qui ont inventé le jeu. Tous les autres n'ont fait que les copier, tu vois. c'est les Voilà, premiers, donc non. moi, évidemment, Carver, respect. Mais voilà, ce truck-là, moi, c'est celui que j'appelle le truck rigolo. Tu vois, parce que Carver a aussi fait un espèce de truck inversé qui tourne très bien, mais qui se rapproche de la géométrie d'un Indy. Voilà, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Alors le Alors que surf là, skate, tu as vraiment un truc qui est particulier où, effectivement, avec le surf skate, quand tu commences à soulever les roues, ça devient un peu casse-gueule. Voilà. ouais, ouais, ouais. Mais Alors le surf skate, ça fait une dizaine, quinzaine d'années que ça existe, non? Et moi, j'avais vu oui, plein de photos, des pubs et tout, et j'ai jamais été tenté. Et puis pour la petite histoire, quand je suis venu à Paris il y a 6 mois, on a rencontré Rémi Walter dans son magasin. Et lui, il a deux magasins, l'un en face de l'autre. Il a un ah ouais, mais magasin de je surf connais bien. traditionnel et l'autre qui est surf skate. Et là, il Ouais. m'a dit, bah, vas-y, essaye. Et alors, ce que j'ai trouvé absolument incroyable sur le surf skate, c'est que tu montes dessus, tu pompes et t'as pas besoin de pousser quoi. Et en faisant comme un mouvement comme le slalom, tu arrives à avoir une vitesse et tu arrives à avoir une bonne vitesse quoi. Et pour moi c'est extraordinaire parce que quand on est un petit peu plus ancien quoi, tu vois, carver dans les poules et tout, c'est vraiment génial, mais ça devient dangereux à partir d'un certain âge. Donc le surf skate, ça continue, tu continues à avoir les sensations du skate et puis aussi les sensations du surf. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et alors, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure la question. Les puristes disent que ouais, le surf skate, c'est pas vraiment du skate et tout. Et moi, je dis que si, c'est du skate, quoi. Il Non, on ne faut peut pas le comparer essayer, au quoi. skate. Ça fait partie des actions de sport. Ouais, Je pense que c'est un sport qui est complémentaire du skate, complémentaire du surf, complémentaire du snowboard, du wing skate. Enfin, voilà, il y a toute une torte. Enfin, c'est complémentaire de tous les autres sports. Voilà. Après, le skate, ça reste quand même la Rolls, tu vois. Le surf skate, c'est ouais. un truc qui est pour prendre du plaisir. Si tu restes dans ta zone de confort, les mecs qui font du skate, enfin, qui font du surf, qui veulent se faire un truc complémentaire, ils s'en battent les couilles de faire des ollie flips. Ce qu'ils ont envie, c'est faire pareil qu'en surf. Moi, même quand j'étais skateur, les ollie flips, je m'en bats un peu les couilles aussi. Donc, si tu veux, l'esprit. Déjà, dans mon style de skate historique, j'ai toujours skaté en mimant des surfeurs, moi. Donc, ça, si tu veux, c'est un peu mon monde. Alors après, je dois remercier encore quelqu'un, c'est mon ami Morgan. Il m'a aidé à faire ma date favorite cover, mais il m'a surtout convié à faire une démo de surf skate aux Jeux Olympiques. Et Ouais, ouais, là, ouais, alors si attends, tu là j'ai une veux, vidéo là. Attends, bouge pas, alors, bouge tu pas. as une Vas-y, vidéo, je continue, vais mettre un continue. petit Pendant ce temps-là, dessus. je cherche la vidéo. Ah, mais alors, toi, faire ça en bol, c'est waouh, quoi. Alors, quand je suis arrivé aux Jeux Olympiques, j'avais le truck Meraki de la marque Yo,
qui lui est retenu par un ressort, et donc il y a une très grosse amplitude et qui a vraiment pas beaucoup de. Enfin voilà, on peut pas trop le retenir, c'est irréglable, c'est loose de chez loose. D'accord. Mais dans le bol des JO, franchement, c'était gros. Parce que même si je suis habitué des gros skateparks californiens, là, c'est chez toi, t'as pas. Enfin, moi, tu vois, j'ai commencé, ça fait 1 an que j'ai commencé le surfskate, tu vois. Me retrouver dans des courbes de 4 mètres et redescendre d'un one-wheeler, quand tu arrives sur le plat, tu n'as jamais été aussi vite avec ton surskate. Et ton truc, il te donne. C'est-à-dire que tu fais du wobble sur le plat dans tes propres rampes. Voilà. Donc, évidemment, ça se maîtrise. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc là, si tu veux, avec plusieurs heures de vol, je suis plus à l'aise. Et en plus, un bol JO que tu n'as jamais ridé, tu ne connais pas les lignes, c'est pas évident. Tu t'es quand même jeté, tu as eu le courage, tu l'as fait, quoi. C'est nickel. Écoute, quand on m'a donné la planche, la première, c'est Émilie Desbottes, une amie qui me l'a offerte. Je suis monté dessus, j'en ai fait. Non, pas Émilie, sur la planche. Et j'en ai fait pendant 5 minutes et je suis tombé amoureux. J'ai dit, mais c'est bon. En fait, le skate, c'était un peu derrière moi. Je dis, bon, j'en ai marre d'aller me faire les coudes, les genoux et tout. Et là, le fait de me remonter là-dessus, j'ai dit, ben putain, en fait, je vais me challenger. Faire un grind, c'est pas pareil. Aujourd'hui, ce matin, j'ai skaté le bol de la Ciotat. C'était juste fantastique. Et en fait, je viens d'arriver à déplacer mon poids sur le truck arrière quand je suis en axel grind. C'est tout con. Mais l'axel, ça te permet de reprendre de l'air quand tu skates, tu vois. D'accord. Et surtout, ça te permet de carver en étant sur le couping, tu vois. Et voilà. Et depuis que j'essaye, à chaque fois que je m'engage en truck avant, j'ai toujours ce foutu truck qui tourne, tu vois. Et là, ça c'est le surfskate aux Jeux Olympiques, c'est ça? C'est moi en surfskate aux Jeux Olympiques. Ah, attends, je vais le remettre au début et puis tu vas nous commenter parce que ça, c'est vraiment génial ce truc-là. Attends, je vais le remettre au début. Ça dure une minute la vidéo, quoi, tu vois. Vas-y. Raconte-nous un peu. Alors, ce sont les images, il faut le citer, de notre ami à tous, Rémi Walter. Voilà. Oui, parce qu'au JO, même si tu fais une démo, tu n'as pas le droit d'y aller avec tes appareils pour filmer. Si tu es dans les gradins, oui. Donc, putain, quand j'avais tellement envie d'envoyer ça à ma mère. Oh là, tu m'étonnes. Et du coup, là, je peux vous montrer, j'ai le Graal ici. Mais quel privilège! C'est un truc de fou, ça. Privilège de fou, surtout que je ne vous ai pas dit mon âge. Hein. Je vous ai laissé faire le calcul. Mais bon, j'ai fait ma démo à 52 ans quand même. Voilà. Nous non plus. Et là, j'ai mon pass des JO avec mon Paris 2024. Et moi, j'étais sport-études plus jeune. C'était sport-études judo. Donc, les JO, pour moi, ça a une valeur. Après, les skateurs, je comprends quand ils disent, ouais, ils nous ont tué le game. C'est vrai qu'ils ont tué le jeu. Mais je comprends pourquoi il s'est bien chuté. Pour être meilleur que les autres. Il a fait du judo, c'est pour ça qu'il s'est chuté, en fait. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Voyons. Alors, oui, d'accord. Oh là. Oh, le carving de malade, là, c'est... Tu dois avoir une pression dans les guibolles. Ça reste, c'est pareil qu'en skate, hein, mais voilà, c'est juste que ça un peu plus fort, quoi. C'est ça. Ouais. Puis la relance doit être terrible, quoi. En sortie de courbe, tu pars comme une balle, quoi. C'est génial, ça. Alors, toi, en plus, tu fais des axles, tu lèves les roues avant, t'as osé, voilà. quand même. En fait, la difficulté, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est de soulever un peu les roues avant, parce que voilà, si tu replaques en mettant trop d'appui sur un talon sur pointe, tout de suite, l'angle se met comme ça. Alors, avec la vitesse, la force centrifuge et tout, ça a tendance à moins se mettre en angle, tu vois. Mais voilà, en tout cas, la planche que j'ai développée pour Johnson, on a un truck qui tourne aussi bien que le Meraki, mais qui va un peu moins rapidement jusqu'à la butée. Et c'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, là, ça y est, je redescends des Smith Grind. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà. Ceci dit, je pense que tu connaissais ta maîtrise, ton style. Se taper l'affiche à tomber sur le bol des JO, ça l'aurait pas trop fait, quoi. T'avais pas de tension quand même. Wow. Je n'ai pas fait une seule chute. Voilà. Ouais, justement, ouais. Alors voilà, j'espère qu'on va faire des adeptes au surfskate. Moi, je remercie Rémi Walter qui m'a montré, quoi, parce que tu vas voir des photos. Mais il m'a dit, mais monte sur la planche, quoi. Je dis, mais attends, je pousse. Non, il m'a dit, tu pousses pas. Tu fais comme si tu étais en slalom. C'est le même mouvement que le slalom, tu vois. Et c'est vraiment ça. J'ai fait venir, pareil, encore un cadre de la glisse française, Monsieur Lozano, Patrick. Ouais. On le salue, bonjour Patrick. Avec une board, un avion de chasse de slalom. Le style qu'il a. Quand il est monté sur un surfskate, voilà, le mec, il a la glissinée aussi. C'est gracieux, c'est fluide. Et puis, c'est énergique. Voilà. Alors, question stupide, on pourrait faire du slalom avec un surfskate ou pas? Ou rien à voir?
Non, parce que le surfskate, malheureusement, une fois que tu l'as mis en résonance d'un virage à l'autre, tu ne peux plus Ouais. accélérer. Ah, Alors que quand tu tapes dans des gommes, tu vois, tu ouais. arrives. Déjà à l'époque, quand on faisait du slalom avec les trucks seismiques, on trouvait qu'il n'y avait pas la relance qu'il y avait avec un caoutchouc. Tu vois, tu mets un caoutchouc bien souple, bien réglé, et Ouais, le ouais, truc, tu ouais. le fais. Bon, après, il y a évidemment, pareil, mais tu peux générer plus de vitesse et plus loin avec des gommes qu'avec des ressorts ou avec d'autres systèmes. D'accord. Donc, avec le surf skate, quand tu arrives à une certaine vitesse, tu peux pas aller plus vite, c'est ça? Ou Tu ne difficilement peux tu pas peux. générer plus. Une fois que tu es lancé, tu ne peux Ok. pas aller plus vite que ce que tu as Alors, généré. Tu en peux, tu fait, vois, mais ça ne sera pas comme une planche de slalom où si ouais, tu ouais, veux, ouais. la fréquence de ton virage, bam, 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 ça fait que tu fais que accélérer. Avec le surfskate, une fois que tu as pris ta vitesse de croisière, tu es au max. Voilà, et ça Alors, bouge plus. Ouais. le bon côté de cette histoire qui a une vitesse maximum, c'est que le surf skate, quand tu vas trop vite, il y a du wobble. Donc, en fait, le fait qu'il y ait une sorte de vitesse maximum, c'est une sorte de sécurité où bah, tu vas pas te casser la gueule parce que tu vas trop vite, quoi, tu vois. Alors, Sauf si je tu suis descends allé, dans les pentes et tout, et là, tant pis pour toi, quoi. j'ai testé pour vous. Donc, je suis allé, Oui, Alors, j'ai sur testé la pour route des vous. crêtes, pas sur la partie à 30 degrés, mais je suis allé sur la route des crêtes me faire un petit revival en me disant est-ce que finalement j'arrive à descendre un truc qui envoie un peu avec un bon revêtement avec mon surfskate. Déjà, le surfskate, vu que ce truc tourne très fort, quand tu Ouais. veux faire des petits dérapages façon stem en ski, là, tu vois, là, ouais. comme ça, et ben, tu serres bien les fesses parce que, pareil, tu n'as pas envie que le truck il aille se mettre au milieu. Donc, déjà, pour envoyer alors, en surfskate, eux, ils font ce qu'ils appellent des snaps, tu vois, ce qui est la reproduction la reproduction de mouvements en surf, là, tu vois, quand tu as vraiment le tail qui bouge sur l'eau, là, tu vois. Bon, Ouais. quand tu le fais à partir de 30 km/h, le snap, tu vois, tu Oh, tu dois bien as mouiller là. envie Ouais, qu'elle ouais. s'accroche et que tu fais. En fait, c'est comme en moto, tu fais un high side, tu vois, si elle dérape, qu'elle reprend, à cause de ce truc, là, tu vois, parce que tu n'arrives pas à Enfin, tu n'arrives pas à être à 100% et à tout donner voilà, quand tu envoies ce type de manœuvre. Mais bon, pour revenir à la descente, elle, concrètement, c'est pas fait pour. Voilà, Ouais. D'accord. Ouais. c'est pas fait pour. Ça veut dire Enfin, que c'est un bon même avec moyen de des grosses transport cuisses de aussi, quoi. cycliste, tu vois, en baissant le centre de gravité, en connaissant la pente par cœur, quand je suis arrivé sur la petite gifle, tu vois, là, j'ai la planche, elle s'est mise à vibrer. Alors, je savais, hein, j'ai choisi la section de pente où je savais que j'allais avoir une cassure qui allait me mettre dans le dur, mais que si jamais j'étais dans le dur, après, ça revient progressif. Donc, voilà, j'ai pas pris de risque, mais parce que là, j'y suis allé, j'étais encore en lunettes de soleil, quoi. Donc, bon. Et donc, un surfskate, est-ce que c'est conseillé pour le déplacement en ville? Et bien, j'ai envie de te dire, le surfskate, c'est comme le skate, c'est bon pour tout. Voilà, Bah oui. tu prends du vent, le surfskate, c'est simple. Tu t'y crois, tu exagères tes mouvements et c'est légitime. En skate, si tu fais trop de trucs comme ça, tu te dis, oh, j'ai vu lui, bizarre. Quoi. Alors qu'en surfskate, voilà, tu es là, tu mets les bras comme ça, ça joue. Tu vois donc, tu passes le long d'un mur, un Porsche, d'un coup, c'est le tube, tu vois, tu t'y crois. Voilà. Donc, oui, ça marche absolument. Ce sera 100 fois mieux d'avoir des gens en surfskate que des gens en trottinette, et encore plus en trottinette électrique. Voilà, il l'a dit. Voilà, c'est l'allusion que je faisais. C'est Ok, quand même mieux d'accord. qu'une trottinette. Faut pas déconner. C'est clair. Euh, Bon, on va Bon, peut-être il nous s'arrêter reste, là-dessus, il nous non? reste 5 minutes, les garçons. Là. Il n'y Ok. aurait pas une ou deux photos Alors attends, je vais voir si j'ai des assez, photos Xavier, sympas quand même. là. Attends, bouge pas, bouge pas. Il faut que je retrouve les photos. Parce que ça a l'air facile, mais c'est pas si évident que ça, quoi. Tu vois, il faut chercher dans les. Ah, ben oui, bah oui, j'imagine bien, quoi. Bon, mais il y a quand même aussi le côté apprentissage du surf skate, j'imagine. Hein. Ça ne se fait pas comme ça au premier coup. Hein. Tu as d'abord la sensation à maîtriser l'outil, et une fois que tu l'as bien dans les jambes, après tu peux te permettre quelques petites folies, entre guillemets, et attaquer comme tu fais. Mais ça, je pense pas que je le ferai parce que faire comme tu fais, à chatouiller les copines, c'est chapeau bas. Hein. Alors, ça va venir, hein, parce que là, voilà, mimétisme. Hein. Mais c'est vrai que quand moi, je me suis passionné dans ce moment dans le monde du surfskate, on n'est pas nombreux à faire des laybacks du monde du Ah skate. bah, Il y en a qui tu font des m'étonnes. birdside. Ah, ça, ils sont super bons. Mais monter les backs, c'est un peu plus, voilà, Oh, plus. Alors, c'est bonhomme dans le commentaire de passion. photo. Alors, ça, c'est à Etniz, c'est ça? Lake Alors ça, Forest. c'est chez Ah, Pierre-André. vas-y, Voilà, c'est pour raconte, ça que c'est une raconte. marque qui est excellente parce que le mec a réinvesti dans des beaux skateparks. Ouais. Là, Ouais. tu es dans le cradle qui doit faire 5 mètres de haut. Et bon, s'il y en avait une bonne qualité, on verrait que je suis au-delà
de la mosaïque qui indique les 11 heures. Donc, je dois être à 11h10 là. Ah oui. On voit là. Oh là 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 alors, c'est là peut-être pas là. la plus puissante parce que dans la série, je crois que j'en ai où je suis un poil plus haut. Ah, tu sais, quand on n'a que ça, hein, on l'étale. Hein. Ça, c'est la friche de la Belle de Mai. Oui, c'est un peu mélangé, parle mais de bon. Marseille, au pied de l'univers de la nuit, de la culture marseillaise. D'accord, oui, je vois où c'est ça, oui. Pas loin de la gare. Alors ici, vous avez sûrement vos potes, Gordon and Guillaume Smith. Depierre et Jean-Michel Ah. Casano, nos amis. Alors là, on est en... Oh, putain, si vous saviez où on est, vous... on est en Espagne. On est en Espagne, en fait. Je pensais que c'était... Parce que ce sont mes amis motards aussi. C'est génial de faire de la moto avec des skateurs. Donc nous, on s'est fait quand même l'Ukraine. Et bon, le Tour d'Espagne, le Tour de... Alors ça, c'est une photo qui a été choisie pour l'ouvrage de Morgan et de Seb Carriol. Ouais. Magnifique. Donc, si vous achetez Culture Skateboard, sur les pages de Marseille, vous retrouverez cette photo. Je suis trop content qu'ils ont choisi celle-là parce que le petit merdeux qui est au fond, c'est mon fils et c'est son premier drop. Avec le t-shirt rouge là, c'est ça? Non, avec le t-shirt bleu. Celui-là? Trop fort. Ouais. Avec le casque. Ouais, avec le casque. Okay. Super. Non, mais là, tu prends des risques. C'est quoi ce transfert de malade là? Super photo là. Waouh. C'est ma fille qui a fait la photo et ça, c'est quand je me remets au skate. Voilà. Wow, super la photo. Oui, bah, c'est comme le vélo, c'est ça. C'est Louise André, ma fille, qui a fait la photo. Magnifique. On perd ou on ne perd pas quand on se remet au skate? On perd. Ok. Ah, alors cette photo-là, c'est super. C'est le logo de la marque. Vas-y, raconte-nous un peu. Ce logo, il est magnifique. C'est super. Alors, le logo, je ne vais pas vous raconter, c'est pas mon truc, mais bon, c'est un logo qui est très fédérateur. Depuis que je le porte, j'ai plein de nouveaux amis. C'est un truc qui est marseillais, fait par un prodige du graphisme qui s'appelle Thomas Cantoni et qui a vraiment une patte hallucinante pour subjuguer l'encre. C'est beau ce que j'ai dit. Voilà, mais il est super le logo. Le poulpe à Marseille, ça parle, c'est évocateur et puis c'est surtout super fédérateur. Voilà. Ah bah attends, le poulpe, il y a plein de symboliques autour, hein, c'est génial. Donc ici, on est sur mon partenaire Yo qui m'a fait une dotation Jeux Olympiques. Donc c'était avec la planche qui ressemblerait à une Gator là, avec l'espèce de damier que j'ai roulé le parcours olympique. Je ne l'ai pas donné, je l'ai gardé, c'est quand même un beau souvenir. C'est un surf skate, ça, parce qu'il y a un truc. C'est un surf skate, Alors là, c'est surf skate, ouais. Voilà, donc là, c'est avec cette planche-là, training pour les JO, bol de Cassis. Donc là, si on voit sur la planche bleue, il y a le truck Meraki, donc c'est celui qui revient avec le ressort, c'est la copie ou c'est l'inspiré du Carver. Même système, ouais. Voilà. Pour moi, qui est souvent la copie, c'est mieux que l'original. Ouais. Alors là, c'est un surf skate ou c'est un skate original? Ça, c'était un surf skate. Donc, c'est un edger de roue dehors, là, en carve grind. Ouais. Voilà. C'est pas ma photo préférée. Je reconnais quelqu'un, là. Voilà. Donc, c'est cet été, les rencontres après les JO, une espèce de snack bar qui s'appelle Le Palace à Osgore, où il y avait vraiment toute la scène des actions de sport, roulette, surf confondu, j'ai envie de dire roulette et dérive. Avec il y avait évidemment Steph André, évidemment Thierry Dupin, et c'est là où j'ai eu mon livre dédicacé. Alors, pour ceux qui cherchent le livre de Thierry, alors il se trouve qu'il y a un petit problème technique là, mais Thierry est en train de travailler là-dessus, donc tu veux peut-être en parler rapidement. Oui, les impressions sont suspendues pour le moment. Il y a des problèmes, effectivement, liés à la distribution, au coût. Donc, je pense que je vais changer de crèmerie. Voilà, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, tout le monde sera informé en temps et en heure. Mais sachez que j'en ai quelques exemplaires quand même sous le coude. Ça peut dépanner. Ok. Donc, si vous voulez l'acheter sur Amazon, appelez Thierry ou mettez-vous en contact avec lui directement sur Facebook ou si vous avez son numéro de téléphone. Et puis, voilà. Ça, c'est le livre, il faut rappeler, c'est un super cadeau de Noël, quoi. Pour un papa qui veut forcer ses enfants, enfin, qui a envie que ses enfants fassent du skate, voilà, tu lui offres le livre et puis voilà, quoi. Allez, 40 ans de skate sur 300 pages. Et là, c'est où ça? Alors ça, c'est Vieille Saint-Giron et c'est un tail slide en surf skate. Ah, carrément, t'as osé le tail slide en surf skate? Ouais. Wow. C'est le premier que j'entrais. Non, mais je croyais, enfin bon, oui. Non, c'est bien. C'est bien. Skate, alors c'est tout petit ça, mais c'est à Contis. Et c'est un layback grind. Waouh. D'ailleurs, si vous regardez si tu peux revenir,
Ouais. Il y a un organisme brésilien qui s'appelle le WSSL, donc la World Surf Skate League, qui organise le Cinématique 24. C'est un championnat de vidéo de surf skate. La finale, ce sera demain. Et je suis deuxième, mais malheureusement, je ne gagnerai pas parce que une victoire au vote et au like. Mais il faut voter. Et j'ai à Comment on peu fait près pour 200 voter? likes de moins que celui qui va emporter le championnat. Oh, Attends, on va passer le message là. Comment il faut faire pour voter pour toi? Ça Eh va ben, il pas faut du aller tout, sur ça. mon Instagram et il faut choisir la vidéo. Alors, ça va être compliqué. Il faut retrouver cette image sur mon Instagram et cliquer et aller liker sur le compte de Cinématique On 2024. va trouver, t'inquiète. Alors, parce que On va c'est tous qui le trouver. premier? C'est un Brésilien, c'est ça? Je crois que c'est un Brésilien. Après, je ne me suis pas Non, trop non, 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 intéressé. attends. Non, c'est hors de question, là. Ah ouais, non. Les Brésiliens, ils sont forts, mais on est meilleurs. Vas-y, Non, vas-y, il faut Xavier, qu'on enchaîne, gagne, il faut enchaîne. qu'on gagne. Ok, alors vas-y, une autre. Enchaîne, Alors, donc enchaîne. celle-là, on l'a déjà vue, enfin, c'est Lake Forest encore Etnies. Ça, je crois Ça, qu'on l'a ouais, on déjà l'a C'est un vu poil plus haut, là. aussi. Ça doit être 11h25, là. c'est monstrueux. Et là, Ça, c'est. c'est premier festival de surf skate organisé par les Jacos, une association de Marseille, très sympa, où le maître mot, c'est bienveillance, partage, se rencontrer. Donc, Ah, ça me plaît, ça. ouais, c'est sympa. Moi, j'ai adhéré parce qu'ils ont de bonnes valeurs. Bon, je suis un peu des fois leur mascotte. Et donc là, c'était leur premier événement à Bordeaux, chez Seb Dorel, au hangar Darwin. Et donc, c'était la semaine où j'ai présenté le skateboard que j'ai développé, enfin le surf skate que j'ai développé pour Johnson. Ouais. D'accord. Alors, le skate, il est bleu, blanc, rouge. C'est fait exprès ou Et regarde, mon dress code, il est bleu, blanc, rouge. Ouais, Ma tout casquette est est bleu, bleu, blanc, blanc, rouge. rouge, parce que nous Ouais. sommes français, monsieur. Ah, ok. Non, c'est parce que c'était un peu retardé. Ça aurait dû sortir pour les JO. C'était voilà, un peu équipe de France. Mais Alors, ça elle est San déclinée en José. couleur chaude. Voilà. Donc là, alors là, la brigade du style m'a convoqué puisque je porte des rayures, du camouflage et du damier. Ah ouais, la Et tête du c'est à Vans. San José, mon skatepark préféré. Ouais. Tu m'étonnes. Ça, c'est où ça? Alors ça, c'est un secret spot dont je ne pourrais citer le nom, mais c'est à Fuveau, à quelques kilomètres de Marseille. Ah, ok. C'est Donc, on va mortel. passer Moi, je suis allé en surf skate. Et le surf skate, comme je vous ai expliqué, tu peux pas faire de petit. Donc, pour générer l'énergie, c'est compliqué. Et là, peut-être qu'on peut conclure sur celle-là. Elle est magnifique. C'est une photo pour lancer la campagne Surfskate Johnson. Ouais. Et donc, c'est à Cassis, dans la Deep Section, Margelle de Couping. Couping Margelle, pardon. Alors là, on voit que tu fais un carve parce que le truck avant, il est tourné, quoi, tu vois. C'est un vrai carve. Ça, c'est une photo bankable. Voilà. C'est magnifique, elle est super cette photo. Super photo. Les couleurs, la position. J'en suis très très fier. C'est Thomas Cantoni qui l'a faite. Ah ouais, super, bravo. Alors là... On savait ce qu'on voulait faire comme photo, mais voilà, je me suis lâché et j'ai mis le truck en angle et ça fait une photo magnifique. Ah ouais. Là, on comprend vraiment. Voilà, on comprend vraiment que le truck, tu peux aller chercher des courbes parce que là, je reviens sur mes pas, quoi. Ouais, j'imagine. Là, c'est bien français, hein, bleu, blanc, rouge, c'est magnifique. Super. Non, il n'y a pas le côté chauvin ou patriote, mais bon, voilà. Oui, après, on l'aime quand même. Il faut, sinon, à quoi ça sert que du croc, il se décarcasse. Ouais, puis attends, quand même, les Français, on est bien appréciés, hein, tu sais, faut pas croire, hein. Oh, génial. Bon, sur ce, je pense qu'on va pouvoir conclure parce que l'heure passe et dépasse. Oui. Je pense qu'on a fait quand même pas mal de voyages avec toi. Tu nous as vraiment impressionnés sous toutes les coutures. Tu as un parcours assez fou quand même. Et on te remercie vraiment infiniment pour tout ça, quoi. C'est la richesse, c'est le partage, c'est transmettre en fait et conserver toute cette mémoire dont tu fais partie aujourd'hui parmi les élites, les locomotives du skateboard français. Merci à toi pour ces très, très bons mots. Je vous retourne le compliment. Hein. Vous êtes là avant nous, vous avez montré le chemin, on a pris le sentier que vous aviez tracé. Voilà. Après, on était plus jeunes, donc on a couru plus vite. Mais maintenant, on se fait dépasser par les verdeux. Donc voilà, c'est la vie. Ouais. Tant qu'on ne se laisse pas dépasser par les trottinettes, c'est ça qui est le plus important. Oh putain, on parle pas de malheur. Arrête les gros mots. Pas des rétros, Satanas. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, les garçons, et à tous. Et puis, rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle aventure. Et puis, merci beaucoup, Stéphane,
Porte-toi Merci à vous, bien. merci d'avoir pensé à moi pour voilà, les mémoires du C'était pas normal. pensé. Merci Xavier aussi d'avoir pensé à moi. Et puis voilà, je vous souhaite une longue série de podcasts parce qu'on va être nombreux à pouvoir témoigner. Ouais, Ok. c'est super, c'est super. Il y a du monde, c'est vrai. À Et très, très n'oubliez pas bientôt. d'aller sur Instagram. Oui, oui. Faut Et qu'ils allez aillent. liker sur Stefandre, Instagram. Ça, Stefandre. Voilà. très important. Voilà. Merci Au Stéphane. au Porte-toi revoir bien. À Stéphane, au revoir bientôt. Thierry. Samedi Salut prochain, Xavier. Au revoir à 18h, tous. avec quelqu'un d'autre. Bye. À Ciao, bientôt. ciao.